Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul et comme d'habitude, un book haul d'occasion. J'ai plus besoin de vous dire ma passion pour les livres d'occasion. C'est moins cher, ça recycle et il y en a marre de la surconsommation donc. Les brocantes, c'est la vie. Voilà, je reviens d'une brocante. Je saurais pas vous dire les prix mais je crois que j'en ai eu max pour 12 € pour tout ce que je vais vous présenter maintenant. On commence par Le goût des pépins de pommes de Katharina Agena, donc en livre de poche. C'est un livre que je voyais beaucoup passer lorsqu'il est sorti en caisse, parce qu'à l'époque je travaillais chez Virgin, donc voilà, je le voyais beaucoup passer. C'est un livre sur une histoire de famille, ça se passe en Allemagne, on va avoir un petit peu l'histoire de plusieurs générations d'après ce que j'ai compris, donc voilà, il est pas énorme, oui il y a déjà mon marque-page, je l'ai commencé hier soir, il est pas énorme, par contre, comme je vous dis, je l'ai commencé hier soir et déjà j'ai un petit peu du mal avec la façon dont c'est écrit, mais on va voir si ça passe avec la lecture. Ensuite nous avons Une place à prendre de J.K. Rowling, toujours en poche, celui-ci par contre est bien plus épais, il fait 800 pages presque. Donc honnêtement, voilà, c'est juste parce que c'est J.K. Rowling qui l'a fait, je l'ai pris. J'avais pas encore lu ce qu'elle faisait maintenant, je sais que maintenant elle s'est lancée dans des choses un petit peu plus policières, enquête normalement. Et voilà, bah, c'est clairement juste parce que c'est elle et que j'avais envie de lire ce qu'elle faisait maintenant. Ensuite, deux romans de Camilla Lackberg, donc j'ai Le gardien du phare et La sirène. La sirène clairement c'est pour le titre, hein. Par contre c'est deux belles briquettes. Ces deux-là, c'est simplement pour me mettre un petit peu au policier thriller, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne lis pas vraiment beaucoup. Camilla Lackberg, elle est connue pour être au top du roman d'enquête slash policier slash peut-être même thriller nordique, donc tout le monde parlant d'elle, je me suis dit vas-y t'essayes et puis voilà quoi. Ensuite, un roman, je ne sais pas si je l'ai déjà, j'ai pas regardé, tiens, il y a un marque-page dedans, d'accord. Je pense que la personne, elle l'a même pas terminé non plus. C'est donc de Carlos Ruiz Zafón, c'est L'ombre du vent. Je sais qu'il a fait il y a une série, et j'ai que quelques-uns de cette série, donc j'espère que c'est un que je n'aurai pas. Donc voilà, clairement, je l'ai juste pris parce que c'était Zafón, et voilà. Il y a des livres comme ça. Il n'y a pas besoin de se poser des questions, surtout quand ils sont entre 50 centimes et 1 euro. Voilà. Celui-ci, pareil, Le club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guénassia. Bon, j'espère que ça se prononce comme ça, je suis désolée si ce n'est pas le cas. Celui-ci, clairement, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai même pas lu la 4e de couverture. J'ai juste vu les avis. On a un doré, un long moment de plaisir et un beau roman ambitieux. Voilà, il y a eu plusieurs prix Goncourt, dont le prix Goncourt des lycéens. Donc je me suis dit que voilà, fallait sortir un peu de sa zone de confort. Ensuite, un roman dont tout le monde parle en ce moment, même son deuxième qui vient juste de sortir, on le voit partout, on entend parler tout le temps, tout le monde en parle partout. Donc au bout d'un moment, eh ben écoutez, j'ai fait mon mouton, j'aime bien savoir pourquoi les gens parlent beaucoup de quelque chose, même si voilà, on va essayer de se mettre au policier, on va essayer de se mettre au thriller. La fille du train de Paula Hawkins. Tout le monde en parle, là c'est un grand format, mais c'est pareil, je crois que je l'ai payé max 2 €, il est en très bon état, donc c'est parti. Ensuite, d'Alessandro Bertante, toujours en grand format, Nina des loups, et clairement j'ai juste lu la première phrase. 3 ans après l'anéantissement de la civilisation moderne, une petite communauté de survivants s'accroche à la vie dans un village. Voilà, simplement, j'avais envie de lire ça. Et pour finir, pareil, un roman que j'ai envie de lire, qui est sur ma wishlist depuis très longtemps. Je sais que moi qui suis un cœur d'artichaut, qui suis extrêmement émotive, qui pleure toutes les 5 minutes dans la vie de tous les jours, alors avec La couleur des sentiments, je vous parle pas, je pense, en plus c'est une bien mastoc, je pense que je vais chialer toutes les 5 pages. Mais clairement c'est pareil, au bout d'un moment, il faut un petit peu prendre le taureau par les cornes comme on dit. Il faut y aller, même si on sait qu'on va chialer de bout en bout, des fois ça fait du bien. Ça fait du bien de vider son sac, ça fait du bien de chialer, surtout avec des histoires aussi fortes et poignantes. Je n'ai donc même pas vu le film, puisque voilà, j'aime pas me faire des avis, donc je préfère lire les romans avant de voir le film, donc voilà. Vous l'aurez vu, c'est un haul extrêmement rapide. En même temps, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ça. J'ai lu pas mal de bouquins, donc bientôt il y aura un update lecture. Je pense qu'il va être assez long, donc préparez les popcorns d'avance, hein. Et puis voilà. N'oubliez pas de laisser une trace de votre passage avec un abonnement si ça n'est pas encore fait et un commentaire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires
Si vous avez lu les livres que j'ai là, bien sûr pas de spoil s'il vous plaît, pour que ce soit autant pour moi que pour les gens qui ne les auraient pas lus, donnez-nous votre avis, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, un petit peu pourquoi. Surtout quand on parle roman, les débats et les commentaires sont toujours extrêmement intéressants. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. A plus mes chatons.